La saison de la déclaration annuelle des revenus est donc désormais passée. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Dites-moi, cher Laurent, que se passe-t-il? Est-ce que c'est trop tard si je découvre une erreur après la date limite? Et là, on y est. Oui, alors pas de panique David, c'est possible. Enfin, pour ceux en tout cas, déjà on va écarter le cas de moins en moins nombreux qui font encore une déclaration papier. Là, pour la corriger, il va falloir informer le Centre des finances publiques, soit par courrier, soit en déposant une nouvelle déclaration de revenus sur papier. Et alors, dans ce cas-là, d'ailleurs, il faut indiquer clairement, en gros, déclaration rectificative, annulaire en place, etc. Mais bon, dans le cas qui est maintenant quasi général de la déclaration en ligne, vous pouvez, David, oui, corriger votre déclaration de revenus sur Internet. Alors, en réalité, je dirais autant de fois que vous le souhaitez, y compris après la signature. Mais en réalité, en fait, c'est recommandé, bien sûr, de faire ces corrections, si possible, avant la date limite de dépôt, même si on l'a déposé une première fois. Alors, on n'est plus dans ce cas-là. La date limite est passée. Bon, l'essentiel, ça reste en tout cas d'avoir signé électroniquement une première déclaration, de l'avoir transmis dans les délais. Et en fait, on va voir, enfin, on voit que après, il y a des modalités effectivement, d'abord de correction dans un premier temps jusqu'à la fermeture intermédiaire du service à fin juin, et puis après, il y a une autre période qui s'ouvre quasiment jusqu'à la fin de l'année. Voilà, et c'est important. Le calendrier, jusqu'à quand finalement on peut corriger en cas d'erreur? Alors en fait, David, c'est vrai que la mise en place du prélèvement à la source, ça a modifié l'enjeu un peu, puisque en fait, chaque changement de déclaration vient modifier du coup, enfin en tout cas peut modifier le taux de prélèvement qui est appliqué dans les mois suivants. Donc du coup, la rectification d'une déclaration après la date limite de dépôt peut générer, enfin il générera d'ailleurs le plus souvent, un nouvel avis d'impôt. Bon. Alors, du coup, les taux et les acomptes qui sont calculés en fin de déclaration rectificative, et donc surtout celle qui, effectivement, qui va être amendée, et si elle est déposée après la date limite de dépôt, eh ben, elle ne va pas forcément apparaître immédiatement dans notamment le service gérer mon prélèvement à la source. Bon. Donc en fait, ça veut dire que les modifications n'apparaîtront qu'après traitement de cette déclaration rectificative. Alors bien sûr, voilà, on pense. Alors si c'est des changements de situation de famille, on a oublié de citer, ou alors des nouveaux montants de taux, des acomptes. Enfin, voilà. Là, effectivement, tout ça, ça va être automatiquement pris en compte dans cette rubrique qui gère le prélèvement à la source. Mais en fait, si la déclaration est faite dans les délais, les nouveaux taux et les acomptes qui sont issus de la taxation sont transmis en fait aux organismes collecteurs pour une application dès septembre. Donc on voit que ça a maintenant des conséquences. Ce n'est pas uniquement le fisc qui est concerné. Mais du coup, que s'est-il passé depuis le début juillet là? Alors, après cette première séquence donc, qui s'est arrêtée fin juin, où il y avait une sorte un peu de tolérance dans la correction, parce qu'elle n'avait pas encore d'impact direct, à partir du 1er juillet, en fait, effectivement, on peut toujours corriger la déclaration en ligne, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que en fait, tout va s'enclencher après la réception fin juillet du nouvel avis d'impôt, qui fait suite, lui, à la première déclaration déposée dans les temps. Bon, et donc cette possibilité de corriger en ligne, toujours pareil, on peut le faire dans l'espace particulier à partir du mois d'août. Et c'est là qu'intervient en fait vraiment la souplesse grâce aux outils en ligne. Parce que en réalité, vous pouvez corriger votre déclaration jusqu'à mi-décembre. C'est-à-dire que en fait, le service qu'on appelle le service de correction de la déclaration après la période de la déclaration elle-même, en fait, il va jusqu'à quasiment mi-septembre. Et ensuite, on change de catégorie administrative. Parce que là, par contre, si vous voulez modifier des choses après la mi-décembre, là, c'est différent. On va rentrer dans ce qu'on appelle la réclamation, l'univers de la réclamation. Et donc là, il va falloir sans doute se manifester, contacter les services fiscaux. C'est un peu différent. Mais Laurent, on finit là-dessus. De telles corrections, elles n'ont ou elles n'ont pas de conséquences, notamment, je pense, en matière de pénalité? Oui, en fait, David, si votre correction de déclaration augmente l'impôt dû, le fisc peut vous demander des intérêts de retard, voire même une surtaxation de 10%, donc autant ne pas traîner. Si la correction est en votre faveur, ça veut dire que le fisc doit vous rendre de l'argent, ce qu'il n'aime pas trop, et ce qui peut susciter un contrôle si le montant est important, parce que dans ce cas-là, finalement, vous attirez l'attention, et donc autant l'éviter. Allez, merci beaucoup. Explication signée Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci Laurent. Merci David.